Bonjour, je m'appelle Elisabeth Beauchamp-Chalifour, étudiante en soins infirmiers et engagée au CHU en tant qu'infirmière. Comme au niveau de l'obstétrique, c'est-à-dire les femmes enceintes, oui, j'en ai entendu beaucoup parler parce qu'ils font des tests justement sur la génétique à savoir s'il y a un problème avec le fœtus ou pas avant l'accouchement. Mon seul point d'interrogation, c'est à savoir si la technologie est assez avancée au niveau de la médecine génétique, vu que c'est quelque chose qui est nouveau pour les gens en sciences de la santé. C'est pas mis au point tout à fait comme on le souhaiterait, sauf que la science, effectivement, continue d'avancer. Alors, sûrement que ça va être plus au point d'ici une décennie ou deux. Dans la question de la médecine génétique, un mauvais diagnostic, premièrement, les infirmières, ce qu'ils ont souvent à faire, c'est essayer de remettre en place le côté émotionnel de ces personnes-là et le côté psychologique parce qu'ils viennent d'avoir une mauvaise nouvelle. Comme n'importe qui aurait une mauvaise nouvelle, on veut tous se faire conseiller, on veut tous se faire dire oui, ça va bien aller. Sauf que quand on n'est pas sûr à 100% que le test est fiable, là, il y a toujours encore le petit côté de ah, ben, peut-être que c'est pas ça. Ça, c'est les désavantages que je trouve qu'il y aurait au niveau de la médecine génétique. Je crois que les gens pourraient être incrédules face au diagnostic. D'après moi, la médecine génétique, comment ça va s'en aller? C'est que les personnes de la population générale, on s'entend, vont croire à 100% ce que les médecins vont dire, considérant que c'est les professionnels de la santé et que les gens de la population normale, eux autres, n'ont pas les connaissances requises pour ça. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller consulter autant au privé qu'au public. Les deux avantages à la médecine génétique, de un, c'est savoir ses pathologies, savoir si on est à risque, par exemple, pour une jeune femme qui a une mère qui a eu des antécédents au niveau des cancers. Le deuxième, ça revient un peu au premier, c'est oui, de savoir si on est à risque, sauf que les préventions, par exemple, au niveau, pas de prendre des médicaments, mais dans les habitudes de vie, les facteurs de risque, bref, à savoir lesquels ne pas faire et lesquels faire, par exemple, si on est à risque du cancer colorectal, de moins manger de viande rouge, qui est un très gros facteur de risque, de faire du sport au moins 5 fois par semaine pendant 30 minutes, par exemple. Deux des avantages, le premier, ce serait de donner un diagnostic à une personne sans nécessairement être sûr à 100% de l'efficacité de l'examen diagnostique fait, ce qui ferait en sorte que le médecin, pour être sûr que le client ou le patient ne soit pas atteint de cette maladie-là ou ce diagnostic-là, lui prescrive des médicaments qui vont entraîner des effets secondaires et qui vont faire en sorte que ça entraîne d'autres pathologies ou d'autres problèmes. Alors, le deuxième problème, ce serait une surmédicalisation